Que le Seigneur vous bénisse richement, vraiment de tout cœur. Je vous salue partout où vous êtes. Que Dieu vous bénisse vraiment richement. C'est de tout cœur que je vous le souhaite. En cette soirée, le Seigneur nous a donné encore un peu de force qui nous permet de le servir sans retenue. Depuis un certain temps, nous étudions le livre prophétique d'Apocalypse. Un livre plein de symboles, plein de proverbes, plein d'énigmes, plein de paraboles. Un livre hautement spirituel. Voilà pourquoi il a fallu que Dieu nous envoie un prophète. Lui, il entre dans le conseil de Dieu. Quand Dieu envoie un prophète, ce n'est pas une mince affaire. Ce n'est pas de la plaisanterie. Nous sommes allés dans les Écritures, je vous ai montré. À chaque fois que le Seigneur a convoqué Moïse, Moïse est entré dans la présence du Seigneur. Pas avec ce corps. À chaque fois, le Seigneur descendait sur la montagne pour rencontrer Moïse. Et Moïse était pris dans une sorte de tourbillon, dans une sphère où un être humain ne peut pas pénétrer. C'est ce que l'apôtre Jean explique dans Apocalypse au chapitre 1er, quand il dit « Je fus ravi en esprit ». C'est-à-dire que le Seigneur m'a sorti de ce corps et m'a introduit dans le domaine où, dans les endroits où un corps humain ne peut pas arriver. C'est là qu'il reçoit la révélation. La même expérience, Frère Branham l'a vécue. Mais que vous l'aimiez ou pas, que vous le croyez ou pas, le Seigneur n'a pas besoin de votre avis, ni de mon avis. Le Seigneur fait ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut, avec qui il veut. Nous, les enfants de Dieu, nous ne sommes pas discriminatoires, nous ne regardons pas celui-ci, il est comme ça. Non, non, nous regardons qu'est-ce qui sort de sa bouche. C'est ce qui est important pour nous. A-t-il prêché la parole de Dieu, oui ou non? Oui, nous croyons que Frère Branham a prêché la parole de Dieu. Est-il un vrai prophète? Oui, nous croyons qu'il est un vrai prophète. Avait-il été envoyé par Dieu? Nous croyons, nous le certifions et nous avons des preuves. Et nous avons des écritures qui nous montrent qu'il a été envoyé par Dieu. Et si un prophète a été envoyé par Dieu, il est complet. Parce que la Bible dit dans le livre de Jean, Dieu ne peut pas envoyer son envoyé en lui donnant un esprit avec mesure. Non. C'est des hommes à qui Dieu accorde une grâce exceptionnelle. Voilà, grâce aux envoyés de Dieu, nous pouvons lire la Bible aujourd'hui et la comprendre dans son entièreté. Nous n'avons aucun souci, nous n'avons aucun problème, nous n'avons aucune difficulté. Et Dieu nous a donné la foi de croire tout ce qui est écrit. Je vous souhaite aussi d'avoir la même foi, qui croit ce qui est écrit, qui aime ce qui est écrit, qui garde ce qui est écrit et qui met en pratique ce qui est écrit. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend de la parole du Seigneur Jésus-Christ. Je remercie le Seigneur de m'avoir donné un peu de force qui me permet de bien pouvoir me tenir encore devant vous. Shalom, shalom, partout où vous êtes. Que Dieu vous bénisse richement. Nous avons beaucoup de salutations. Et avant-hier, je pense hier ou avant-hier, je ne m'appelle plus. Je pense que c'est avant-hier. Il y a l'un de nos compagnons, le pasteur de l'assemblée de Calémie. Il y en a qui appellent Calémier, parce qu'il y a E à la fin, Calémier. J'ai déjà entendu les gens parler Calémier. Calémie, c'est dans la province
de Tanganyika, l'une des provincettes de Tanganyika, à l'est de la République démocratique du Congo. Notre bien-aimé nous a quittés, il nous a précédés. Nous prierons ce soir pour sa famille et pour toute la communauté chrétienne, que le Seigneur soutienne ses enfants partout où ils sont. Recevez aussi des salutations de beaucoup de frères. Nous voulons chanter 2 ou 3 chants à la gloire de notre Dieu. Nous commençons par demander d'abord que le Seigneur nous rédite l'histoire que nous avons connue. Chacun a son histoire avec le Seigneur, chacun a son jour où il a croisé le Seigneur, chacun a sa manière dont il a reçu le Seigneur, chacun a sa propre histoire. L'histoire de Paul n'est pas l'histoire de Pierre. L'histoire de Pierre n'est pas l'histoire de Nathanaël. L'histoire de Nathanaël n'est pas l'histoire d'André. Vous voyez, chacun a son histoire. Il faut t'accrocher à l'histoire que tu as eue avec le Seigneur. Et cette histoire a eu un début et aura forcément une fin. La fin, c'est le retour du Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse richement. À la page 71, rédite-moi l'histoire de l'amour de Jésus. Parle-moi de la gloire qu'il promet aux élus. Que Dieu vous bénisse richement. Redites-moi l'histoire de l'amour de Jésus. Parlez-moi de la gloire qu'il promet aux élus. J'ai besoin qu'on m'instruise, car je suis ignorant. Car Christ me conduise comme un enfant. Redites-moi l'histoire. Redites-moi l'histoire. Redites-moi l'histoire de l'amour de Jésus. Redites-moi l'histoire de la crèche à la croix. Éveillez ma mémoire, oublieuse parfois. Cette histoire si belle, dites-la simplement. Elle est toujours nouvelle, répétez-la souvent. Redites-moi l'histoire. Redites-moi l'histoire. Redites-moi l'histoire de l'amour de Jésus. Redites-moi l'histoire de mon divin Sauveur. C'est lui dont la victoire a franchi le pécheur. Ce glorieux message, oh redites-le-moi. Lorsque je perds courage, lorsque faiblit ma foi, redites-moi l'histoire. Redites-moi l'histoire. Redites-moi l'histoire de l'amour de Jésus. Redites-moi
fait mal la paupière, que je l'entende encore. Redites-moi l'histoire, redites-moi l'histoire, redites-moi l'histoire de l'amour de Jésus. Amen, amen. Même des fois quand nous oublions, ou des fois quand baisse notre foi, des fois quand nous passons dans des moments difficiles, nous avons tous besoin que cette histoire merveilleuse de la croix de Golgotha nous soit rappelée tout le temps. Vraiment, que Dieu nous l'accorde. Juste à côté, qui met la main à la charrue, l'apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens chapitre 11, au verset 2, il dit, je vous ai fiancé à un seul époux. Et ces fiançailles aboutiront au mariage. Donc, nous ne sommes pas venus pour essayer. Non. Nous avons été pris par le Seigneur. Et il nous a pris jusqu'à la rédemption. C'est un amour à sens unique. C'est un billet aller simple. Nous ne gardons pas un billet retour dans notre poche, disant, si ça ne marche pas, je vais retourner. Non. Nous avons pris un billet à sens unique. Un billet aller simple. Sans Jésus, que serions-nous? Y a-t-il une autre vie meilleure à part en Christ? Non. Nous sommes à Christ. Nous lui appartenons. Et nous lui appartenons pour toujours. Que Dieu vous bénisse. Qui met la main à la charrue et regarde en arrière, il n'est pas digne du Seigneur. Quiconque est venu pour tenter, pour essayer, pour examiner, non. Mais celui-là, il n'est pas digne du Seigneur. Nous sommes venus une fois pour toutes. Et nous ne pouvons pas reculer. Qui met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas digne de moi. Oh, n'est pas digne de moi. Qui met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas digne de moi. Oh, n'est pas digne de moi. Le Seigneur appela un jeune homme, va vendre tous tes biens, viens me suivre. Le jeune homme entendit ces paroles, tout triste pour ses biens, il quitta son sauveur. La parole du Seigneur qui met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas digne de moi. Oh, n'est pas digne de moi. Si je suis appelé par le Seigneur, je dois donc tout laisser pour le suivre. Mais qui aime son père ou sa mère, puisque le Fils de Dieu n'est pas digne de lui. La parole du Seigneur qui met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas digne de moi. Oh, n'est pas digne de moi. Si je suis appelé par le Seigneur, je dois donc annoncer sa parole. Mais qui tient à sa vie dans le monde plus qu'à la vie de Dieu n'est pas digne de lui. La parole du Seigneur qui met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas digne de moi. Oh, n'est pas digne de moi. Le Seigneur nous appelle en ce jour, veut nous donner sa vie pour toujours. Mais
Mais si nous renions le Sauveur, il nous reliera devant Dieu notre Père. La parole du Seigneur qui met la main à la charrue et regarde en arrière, n'est pas digne de moi. Oh, n'est pas digne de moi. Alléluia. Nous sommes venus au Seigneur une fois pour toutes depuis qu'il nous a pris, il nous a ramassés dans la boue. Il a fait de nous des hommes et des femmes issus de toutes les tribus, de toutes les ethnies, de tous les villages, de toutes les villes, de toutes les nations, de tous les pays. Il a fait de nous le peuple des vainqueurs. Je vais reprendre encore le livre de Jean au chapitre 16 pour que vous puissiez encore une fois comprendre ce que le Seigneur a fait dans notre âge. Après, nous chanterons qu'il fait bon à ton service et nous allons ensemble prier. N'oubliez pas de prier pour chaque frère, pour chaque sœur et pour tous ceux qui ont des problèmes, des soucis, des difficultés, tous ceux qui traversent des temps durs, difficiles, et aussi pour les familles de tous nos bien-aimés qui nous ont précédés. Que le Seigneur puisse accorder sa grâce aux uns et aux autres. Jean au chapitre 16, le verset, à partir du verset 25. Je vous ai dit ces choses en parabole. L'heure vient où je ne vous parlerai plus en parabole. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. En ce jour, vous demanderez en mon nom, et je ne vous dis pas que je prierai le Père pour vous, car le Père lui-même vous aime, parce que vous m'avez aimé et que vous avez cru que je suis sorti du Père, de Dieu. Je suis sorti du Père et je suis venu dans le monde. Maintenant, je quitte le monde et je vais au Père. Ses disciples lui dirent, voici maintenant, tu parles ouvertement et tu n'emploies aucune parabole. Amen, amen. Vous remarquerez que quand le Seigneur a parlé à Jean, le Seigneur a parlé à Jean en parabole. Mais le Seigneur avait déjà prévu qu'il y aurait un temps où il ne parlerait plus en parabole. Ce temps, c'est le temps dans lequel nous vivons. Le Seigneur avait choisi ce temps pour ne plus nous parler en parabole, c'est-à-dire pour nous donner les explications de toutes les paraboles, pour nous donner des explications de tout ce qui était caché, tout ce qui n'était pas connu. Le Seigneur s'était gardé ce temps. C'est pour cela que nous sommes des hommes et des femmes les plus privilégiés sur la face de la terre. Il dit, vous n'avez pas encore demandé. Demandez maintenant afin que cela vous soit accordé, afin que votre joie soit parfaite. Quand vous allez demander, je ne vous dis pas que je prierai le Père pour vous. Non, parce que c'est lui, mon Père est devenu aussi votre Père. Vous l'aimez et lui aussi il vous aime. De la même manière qu'il m'exauce, il vous exauce aussi. Alléluia. Vous voyez? Et les disciples ont compris que vraiment maintenant, tu nous parles ouvertement. C'est nous, frères, aujourd'hui, qui devons remercier le Seigneur de ce que tous les mystères cachés nous ont été révélés. Dans notre âge, le Seigneur avait promis
de ne plus nous parler en parabole. Vous voyez? Quand il a parlé à Matthieu, à Pierre, à Jacques-André et autres, dans Matthieu chapitre 28, il leur a parlé en parabole. Il leur a dit, allez vers toutes les nations, faites de toutes les nations mes disciples, c'est dans Matthieu au chapitre 28. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'était en parabole. Il aurait fallu que le jour de la Pentecôte, que le Seigneur puisse révéler cette parabole, puisse expliquer cette parabole. Qui est le Père, qui est le Fils, qui est le Saint-Esprit et quel est son nom. Vous voyez, le jour de la Pentecôte, l'apôtre Pierre a reçu la révélation. Nous aussi, nous avons reçu la révélation de tous les mystères longtemps cachés. Que Dieu nous accorde cette grâce, qu'il fait bon à ton service et ensemble nous allons remercier le Seigneur. Qui fait bon à ton service, Jésus mon sauveur, qu'il est tout le sacrifice que t'offre mon cœur. Oh, prends Jésus, prends, oh Jésus, prends ma vie. Elle est tout à toi, elle est tout à toi, et dans ta grâce infinie, Dieu m'a gardé moi. Mon désir, mon vœu suprême, c'est ta volonté. Rien je ne veux et je n'aime que ta volonté. Oh, prends Jésus, prends, oh Jésus, prends ma vie. Elle est tout à toi, elle est tout à toi, et dans ta grâce infinie, Dieu m'a gardé moi. Comme l'ange au vol rapide, je veux te servir. Les yeux fixés sur mon guide, toujours obéir. Oh, prends Jésus, prends, oh Jésus, prends ma vie, elle est tout à toi, elle est tout à toi, et dans ta grâce infinie, Dieu m'a gardé moi. Travail, douleur et souffrance, non, je ne crains rien. Toi, Jésus, mon espérance, voilà mon seul bien. Oh, prends Jésus, prends, oh Jésus, prends ma vie, elle est tout à toi, elle est tout à toi, et dans ta grâce infinie, Dieu m'a gardé moi. Ensemble dans vers la gloire,
fini. Du ma garde-moi. Oh, prends Jésus, prends, oh Jésus, prends ma vie. Elle est toute à toi, elle est toute à toi, et dans ta grâce infinie, du ma garde-moi. C'est vrai, Seigneur notre Dieu. Du haut des cieux, tu contrôles tout. Du haut des cieux, tu coordonnes tout. Tu es notre bouclier, tu es notre rempart, notre forteresse et notre guide, notre haute retraite, notre Dieu et notre Seigneur. Reçois nos remerciements les plus sincères, les plus chaleureux pour la grâce que tu nous as accordée, Seigneur. Encore un jour en plus qui nous permet de nous rapprocher encore de toi, Seigneur. Merci d'avoir gardé chacun de nous. Merci d'avoir renouvelé ton amour en chacun de nous. Beaucoup n'ont pas vu ce jour. C'est fini pour eux l'histoire avec toi. Notre histoire continue encore, Seigneur. Pour combien de temps, toi seul tu le sais. En attendant, nous te supplions de coordonner nos pas, de diriger nos pensées et nos idées, et de nous aider à marcher d'une manière digne de l'Évangile. Nous te remercions pour la grâce que tu nous as accordée, Père bien-aimé, de bien pouvoir nous retrouver dans ton sein, dans ton Église, là où tu révèles ta parole. Il est écrit, comme nous venons de le voir, que toi, désormais, tu as décidé de ne plus nous parler en parabole. Tu as décidé de nous parler ouvertement. Viens encore dans ton amour et dans ta bonté. Parle à chacun de nous d'une manière particulière et d'une manière ouverte, compréhensive. De telle manière que quiconque t'entendra, quiconque t'écoutera de loin ou de près, qu'il soit richement béni. Nous te remercions aussi pour toutes nos familles, nos bien-aimés frères et sœurs, partout où il y a ton peuple, tous ceux qui passent des temps durs, des temps difficiles, oh, des temps insupportables. Toi, tu le connais tous, mon Seigneur. Accorde aux uns et aux autres ta grâce. Et tous ceux qui sont dans les problèmes, alors au moment où nous parlons, tous ceux qui sont tourmentés par-ci, par-là, par des diverses souffrances, quelquefois à cause de notre propre faute. Pardonne-nous, Seigneur, accorde-nous ta grâce. Nous sommes tes enfants, tu es notre bouclier. C'est toi qui as vaincu le diable au ciel. Tu l'as pourchassé sur la terre, tu l'as vaincu à Golgotha. Tu es le puissant vainqueur de Golgotha. Tu as terrassé l'ennemi. Il est resté sans force ni pouvoir pour atteindre tes enfants. Pardonne-nous pour toutes les fois, Seigneur, que nous avons mal agi. Aide-nous, Seigneur. Ô Dieu, bénis tout ton peuple, bénis tous tes enfants, toutes nos familles, les familles des croyants, des chrétiens, et des fois dans nos propres familles. Tous ceux qui ont perdu les leurs ces derniers temps, nous voulons te les recommander parce que c'est toi seul capable de consoler. Bénis ce culte qui sera transmis par Internet. Bénis tous ceux qui sont présents, tous ceux qui sont liés par Internet et tous ceux qui pourront d'une manière ou d'une autre nous écouter ce soir. Qu'ils soient richement bénis et que tu nous accordes à nous tous ta grâce, de telle manière que quand nous allons nous retrouver, que nous puissions tous dire, n'est-ce pas, nos cœurs brillaient-ils au-dedans de nous quand tu nous parlais. Ce soir, enfin, nous nous recommandons ainsi en tes puissantes mains. Toi qui révèles ta parole, viens encore, révèle-la au nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur.
Nous te l'avons ainsi demandé. Amen. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, nous attaquons directement le deuxième sceau. Nous reviendrons brièvement sur le premier sceau. Mais il y a une seule chose que vous devez maintenant retenir. Dès que vous avez reconnu le premier cheval, dès lors c'est plus facile de reconnaître les trois autres chevaux qui vont suivre. Dès que vous avez reconnu le premier cavalier qui était sur le premier cheval, il est maintenant très facile de reconnaître maintenant les autres cavaliers qui vont suivre. Parce que c'est la même scène qui se répète. Et pratiquement le même symbole qui se présente. À chaque fois quand l'agneau s'avance et ouvre un seau, une voix retentit. Jean entend une voix. Et c'est quelle voix? C'est la voix d'un des 4 êtres vivants. Il y en a 4. À chaque fois, un être vivant sort de la réserve et appelle Jean, l'invite à venir voir. Et à chaque fois quand Jean vient pour voir, il voit un symbole qu'on peut appeler autrement une parabole. Quelque chose qui est imagé. Quelque chose qu'on ne peut pas expliquer. Quelque chose qui est resté des siècles et des siècles sans explication. Beaucoup d'hommes de Dieu ont lu le livre d'Apocalypse. Beaucoup d'écrivains, des érudits, des grands chercheurs, des grands théologiens, des gens qui ont étudié cette Bible, qui peuvent te dire un verset et vous donner même la page dans la Bible. Vous voyez? Mais tout cela n'ont pas trouvé les explications à ces paraboles. Ils n'ont pas trouvé des explications à ces symboles. Ils n'ont pas trouvé des explications à ces mystères. Même frère Branham, j'insiste bien, même frère Branham, il le dit lui-même, il donne son propre témoignage, qu'il avait déjà étudié les sceaux, qu'il avait lu les témoins de Jéhovah, qu'il avait lu les baptistes, qu'il avait lu les pentecôtistes, tous ces grands érudits qui ont parlé sur les sceaux. Et il a ajouté lui-même aussi sa propre connaissance. Il avouera que le jour qu'il a reçu la révélation, c'était complètement différent. Vous voyez, tous les hommes, y compris frère Branham, tous les hommes ont tapé à côté. Car c'est spirituellement que nous recevons la révélation des mystères de Dieu. Et pour que nous puissions avoir la révélation de ces mystères, Dieu a déployé les cieux et la terre. Je vous ai montré, je n'ai pas amené ça aujourd'hui, je vous ai montré l'image. Votre Seigneur, le nôtre, le leur, s'est fait photographier dans notre âge. Le Dieu Tout-Puissant, le Seigneur Jésus-Christ, le Prince de paix, s'est fait photographier dans notre âge. Dieu est merveilleux. Les anges sont descendus du ciel. Frère Branham les a vus, ils étaient 7. Il dira, comme je vous vois et je vous reconnais, je vous vois avec vos yeux, vos nez, vos bouches, vos têtes. C'est ainsi que j'ai vu et reconnu ces 7 anges. Lui, il a vu les 7 anges. Mais il ne savait pas que la constellation de ces 7 anges a formé une grande nuée
un gros nuage d'une largeur de 48 km et d'une hauteur de 42 km à un endroit où aucun nuage ne peut se former. Et le Seigneur a fait en sorte que tous les curieux qui sont venus pour photographier le nuage puissent prendre vraiment une bonne photo. Celle-là, c'est la meilleure photo qui puisse exister de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est la seule photo de notre Seigneur Jésus-Christ. Moi, je n'en ai pas d'autres. Ce ne sont pas les dessins, les histoires dessinées par les hommes qui représentent le Seigneur. Moi, je ne m'occupe pas de ça. C'est la seule et l'unique photo que nous avons de notre Seigneur Jésus-Christ. Tel qu'il est décrit dans Apocalypse au chapitre 1er, on le voit bien avec ses cheveux et sa barbe blancs. On voit bien ses yeux qui brillent comme du feu. Pourquoi ses yeux brillent-ils comme du feu? Parce qu'il est juge maintenant. Fini l'intercession. Il n'est plus Dieu miséricordieux. Il a déjà quitté le trône de grâce. C'est pour cela l'apôtre Jean le voit ici dans Apocalypse au chapitre 5. Ne l'oubliez jamais. Il n'est plus sur le trône de miséricorde. Il a maintenant le statut d'un juge. Et quand il vient juger, qui peut sortir victorieux au jugement de Dieu? Personne. C'est maintenant qu'il faut accepter le jugement de Dieu. Et le jugement de Dieu, c'est dans son église maintenant. C'est dans son église. Accepte que la parole te juge. Pas l'homme. Pas celui qui prêche qui te juge, non. Qui suis-je? Que sommes-nous? Qui sommes-nous pour juger les frères? Non. Nous n'en avons ni les moyens, ni la capacité, ni la possibilité. Laisse-toi être jugé par la parole. Parce que la parole, quand elle va te juger, elle va te corriger. Ce n'est pas l'homme qui te corrige, c'est la parole qui te corrige. 2 Timothée au chapitre 3, le verset 16. Toute écriture est inspirée de Dieu. Elle est utile pour enseigner, pour corriger. Avez-vous compris? Pour instruire, pour éclairer, afin que moi et toi, nous sachions comment marcher et vivre avec le Seigneur. Voyez, c'est maintenant que nous devons nous laisser corriger par la parole. Là, le Seigneur n'est plus sur le trône de miséricorde. Sur le trône de miséricorde, il a les yeux doux. Il a les yeux qui attirent pitié. Un jour, il est passé, il a trouvé, c'est dans le livre de Luc, il a trouvé le monsieur qui avait fui Jérusalem, qui était sur le chemin de Damas. Non, sur le chemin d'Emmaüs, excusez-moi. Damas ou Emmaüs, je ne m'appelle plus. Ce monsieur avait été tabassé par des bandits. Lui, regardant, les hommes sont passés outre. Mais lui, avec les yeux de pitié, les yeux doux, les yeux d'amour, il s'est arrêté. Il a pris l'homme agonisant. Il l'a amené dans la maison. Il a dit à ses ouvriers, occupez-vous de cet homme. Je reviendrai vous payer après. C'est le travail que nous faisons, ma soeur, mon frère. Ne nous prenons pas, ne nous prenez pas pour des responsables. Et que si vous entendez la parole, vous dites, ah, le frère m'a dit. Non, ce n'est pas moi, ma soeur, ce n'est pas moi. Mon frère, s'il te plaît, ce n'est pas moi. Nous ne faisons que le travail que le Seigneur nous a donné. Et ce soir, nous pouvons encore vous dire, 2 Corinthiens au chapitre 6, le verset 1.
puisque nous travaillons avec le Seigneur, nous vous en conjurons, nous vous en supplions, au nom du Seigneur Jésus-Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Ne prenez pas la grâce de Dieu en vain. Voilà le travail que le Seigneur nous a donné, c'est de vous encourager. Nous sommes encore pendant le temps de la grâce. Tous les péchés, le Seigneur les pardonne, sauf le blasphème contre le Saint-Esprit. Ça, vous le savez très bien. Un enfant de Dieu ne peut pas blasphémer le Saint-Esprit. Non, il ne peut pas en arriver jusqu'à ce niveau-là. Ceux qui blasphèment le Saint-Esprit, c'est des gens dont le salut n'a pas été prédestiné. C'est ainsi, mes bien-aimés frères et sœurs, comme nous venons de le voir. Jean le voit ici, dans Apocalypse chapitre 5, le premier verset. Il n'est plus sur le trône de miséricorde. Il a déjà terminé l'intercession. Au travers de la porte qui est ouverte au ciel, Jean voit tout ce qui se passe au ciel. Au chapitre 5, au verset 1, il dit « Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. » Qu'est-ce que Jean voit? Nous sommes au verset 6. Et je vis au milieu du trône. Jean regarde. Il voit au milieu du trône et des 4 êtres vivants. Les 4 êtres vivants sont devant le trône. Et au milieu de ce trône et de ces 4 êtres vivants, et les 24 vieillards qui sont tout autour, Jean voit un agneau qui était là comme immolé, c'est-à-dire ensanglanté, comme immolé avant la fondation du monde. Jean est en train de vivre cette scène. Jean est en train d'écrire ce qu'il voit. Jean est en train d'écrire ce qu'il entend. Il lui avait été ordonné d'écrire ce qu'il voyait et ce qu'il entendait. Jean est en train de voir et d'écrire. Il est en train d'entendre, en même temps il écrit. Il voit un agneau comme immolé avant la fondation du monde, au milieu du trône des 4 êtres vivants et des 24 vieillards. Cet agneau avait 7 cornes. Voilà les 7 cornes qu'avait cet agneau. Il porte maintenant son église. Il a son église sur lui. Il est couronné. C'est nous qui le couronnerons. C'est un signe de couronnement. Avant, il n'était pas couronné. Il était au milieu de son église, de ces 7 chandeliers d'or. Maintenant, le chandelier d'or est sur sa tête. Avez-vous compris? Parce que Jean le voit maintenant avec les 7 cornes. Ce sont les 7 églises. Ce sont les 7 esprits qu'il a envoyés aux 7 églises. Ce sont les 7 messages qu'il a envoyés à son église. C'est maintenant, il est couronné maintenant. Il est chef. Il n'est plus au milieu. Il est maintenant couronné. Il porte maintenant son église. Parce que l'église a déjà été enlevée. L'église n'est plus sur la terre.
Elle est maintenant au ciel. Jean voit l'église maintenant sur la tête de l'agneau. Il dit, cet agneau avait 7 cornes et 7 yeux. Je vais prononcer bien pour que vous puissiez bien comprendre. Et 7 yeux. Qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Et qu'est-ce que l'agneau a fait? Au verset 7, l'agneau vint. Écoutez bien. L'agneau quitte le trône. Il est au milieu du trône. Il vient maintenant vers la main droite de celui qui est assis sur le trône. Qu'est-ce qu'il y a dans sa main droite? Il y a maintenant un petit livre écrit dedans et dehors, scellé de 7 sceaux. Auparavant, Jean n'a trouvé personne pour ouvrir ce livre. Jean a commencé à pleurer. Mais au verset 7, l'agneau vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. L'agneau s'est avancé. L'agneau a récupéré le livre. Il s'en va maintenant pour rompre les 7 sceaux, un à un. Avez-vous compris? Et maintenant, on arrive au verset 8. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Bien-aimés, c'est en ce moment-ci où Jean devient l'homme le plus heureux du monde. Auparavant, au verset 4, il dit, « Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre ni de le regarder. » Mais au verset 8, Jean n'a plus la même attitude, parce que c'est lui qui était trouvé digne est là maintenant. Jean est en train d'assister à la scène du couronnement de celui qui en a été trouvé digne. Les 4 êtres vivants, tous d'un commun accord, les 24 vieillards, tous d'un commun accord, se sont inclinés pour reconnaître sa majesté, alléluia, qu'il est digne. Il est digne, lui, de prendre le livre, de l'ouvrir et de rompre les sceaux. Écoutez, comment ils se sont prosternés avec des coupes d'or remplies de prières de saints. Et au verset 9, et ils chantaient un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre. Ici, ce n'est pas Branham. Je le répète, j'insiste. Ici, ce n'est pas Franck. Je le répète, j'insiste. Ici, ce n'est pas un prophète. Je le répète, j'insiste. Ce n'est pas un apôtre. Ce n'est pas un évangéliste. Ce n'est pas un docteur, même s'il connaît toutes les Écritures. Ce n'est pas un pasteur, même s'il est l'homme le plus doux du monde. C'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même, l'agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde, lui-même, qui en a été trouvé digne de prendre le livre, de l'ouvrir et de rompre les 7 sceaux. Et les 4 êtres vivants, les 24 vieillards, tous comme un seul homme, chantaient un nouveau cantique en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu
par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Verset 10. Tu as fait d'eux un royaume des sacrificateurs pour notre Dieu et ils régneront sur la terre. Alléluia. Qui était trouvé digne? Notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pour cela, bien-aimés frères et sœurs, toute la gloire doit aller à notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu merci. Dans toutes mes prédications, je n'ai jamais glorifié un homme. Jamais. Jamais. Même quand j'étais dans le groupe de prière, je n'ai jamais glorifié un homme. Jamais. Très tôt, le Seigneur, c'est comme le seul Seigneur à qui nous devons toute la gloire et tout l'honneur. Partout où vous trouvez, on tente d'une manière ou d'une autre à élever un homme. Ce sont des prostituées. Ce sont des enseignements anti-bibliques. C'est ça ce qu'on appelle les quintes sauvages qu'on a importé dans l'église. Des choses indignes. Demandez à Jean s'il a vu un homme se présenter là. Les 4 êtres vivants vont se prosterner. Les 24 vieillards vont se prosterner. Parce que le Sauveur est sorti. Lui, il a été trouvé digne de prendre le livre et de rompre le sceau. Quand il ouvre le premier sceau, au chapitre 6, le premier verset, je regardais quand l'agneau ouvrit un de ces sceaux et j'entendis l'un des 4 êtres vivants qui disait, comme d'une voix de tonnerre, viens. Je regardais et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc. Une couronne lui fut donnée. Et il partit en vainqueur et pour vaincre. C'était une parabole. C'était un mystère. Mystère longtemps caché. Pendant des siècles et des siècles. C'est la raison pour laquelle ce cavalier sur le cheval blanc a eu tout le temps de travailler. Parce qu'il était caché. Il n'était pas connu. Ni il a commencé ici, on l'a couronné ici à Pergame. Il a été couronné à Pergame. C'est à partir de Pergame qu'il est parti en vainqueur et pour vaincre. Il a la couronne. Vous connaissez, il y a eu un homme qu'on a couronné sur la face de la terre en 325. On l'a appelé Vicarius Filii Dei, remplaçant du Fils de Dieu. Et comme c'est un copiste, si le mot même existe, comme c'est un imitateur, comme c'est un tricheur, comme c'est un fraudeur, il sait très bien que le Seigneur se présentera sur un cheval. Lui aussi, il va chercher aussi un cheval. Nous sommes allés dans Apocalypse au chapitre 19. Quand est-ce que le Seigneur apparaît sur un cheval? Apocalypse au chapitre 19.
Au verset 11, puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable, et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Je vous l'ai dit. Apocalypse au chapitre 1 le déclare ainsi comme cela. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Amen, amen. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc pur. Alléluia. Maintenant, écoutez la différence. Nous allons décrire celui qui est sur ce cheval blanc et celui-ci d'Apocalypse. Verset 15. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pètera avec une verge de fer et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Alléluia. Là, il vient pour régner. Il vient pour être couronné roi des rois, le remplaçant, le successeur de David. Ça, nous mettons de côté. C'est un autre chapitre. Mais ce qui nous intéresse, nous, c'est le verset 15. De sa bouche sortait une épée aiguë. Nous allons trouver cette épée aiguë. Nous la trouvons dans Hébreux au chapitre 4, verset 12. Hébreux au chapitre 4, verset 12. Que la parole de Dieu est plus tranchante, plus puissante, plus efficace qu'une épée quelconque à double tranchant. Voyez, de sa bouche sort la parole de Dieu. C'est avec cette parole qu'il s'en va combattre. Mais ce fameux cavalier du premier saut, il n'a rien. Il n'a pas de parole. C'est un fraudeur. C'est un menteur. C'est un usurpateur. C'est un tricheur. C'est un hypocrite. Oh, les termes me manquent. C'est un hypocrite. C'est un véritable loup vêtu de peau de brebis. C'est un véritable assassin qui se présente sous la douceur. La couleur blanche montre la douceur, l'amour, la paternité, la confiance, la douceur, l'hypocrisie. Ah, vous voyez frère, il faut aimer et garder l'amour du Christ ressuscité, du Christ sauveur. Il parle doucement, il ne fait pas du mal aux gens. Il vient, il captive les gens tout doucement. Il fait comme l'araignée. Qui a déjà vu l'araignée attaquer quelqu'un? L'araignée n'attaque pas. L'araignée construit sa toile. Demandez aux mouches, ils vont vous dire. Et aux petites bêtes. L'araignée construit, lui, tout son temps, la toile. Et il va se mettre à côté en train de contempler toutes les victimes qui vont être emballées dans la toile. C'est ce qu'il va faire. Il commence à construire sa toile ici. Parce que son objectif, c'est de régner sur toute la face de la terre. C'est d'avoir la suprématie, le pouvoir de dominer toute la terre.
il s'appellera Église catholique universelle. La mère de toutes les prostituées. C'est-à-dire la mère de tous ceux qui sont contre la parole de Dieu. Voici leur mère est née ici en 325. Il s'appelle la grande Babylone. La grande prostituée. L'antéchrist. Elle est dirigée par l'antéchrist. Donc cet homme sur le cheval blanc, c'est un menteur. Il est en train de tisser sa toile. Plus tard, beaucoup de gens vont être pris dans la toile qu'il a commencé à tisser ici à Pergame. Et il aura pour cela beaucoup de temps. Beaucoup de temps. À partir de Thyatire et à Philadelphie, il aura beaucoup de temps. Parce que sa toile doit occuper toute la terre. Mais il commence comment? Il commence avec la gentillesse. Ah, vraiment, Ave Maria, doucement, il est gentil, il est poli, il crée des écoles, il crée des hôpitaux. Comme ça on dit, ah, ils sont bien, ils s'occupent des gens, ils vont soigner les gens. Où est-ce que le Seigneur a dit d'aller fonder des écoles, d'aller fonder des hôpitaux? Nulle part dans la Bible. Mais lui, il va être à la tête des hôpitaux, il va être à la tête des œuvres caritatives. Caritas, vous connaissez Caritas? Croix-Rouge, Médecins sans frontières, ONU, toutes ces choses là-bas, c'est lui. Il vient là tranquillement, en train de, ah, il est gentil, oh, nous avons fait des œuvres, nous allons aider les pauvres, nous allons faire ceci. Il est tranquille, mais il est en train de tisser sa toile. Et cette toile va attraper du monde, même des rois, même des reines, même des hommes puissants vont tomber dans la toile. Ne l'oubliez pas, on lui a couronné, il a été couronné en 325. Jean est en train de voir tout ça. Mais Jean ne comprend pas. Jean n'en a pas l'explication. Jean, lui, écrit ce qu'il voit et ce qu'il entend. Il a fallu qu'un prophète vienne au nom de William Marion Branham pour nous expliquer avec l'aide de Dieu, du Saint-Esprit, ce que Jean a vu en symbole, en parabole. Parce que le Seigneur lui-même avait prévu qu'un temps viendra où il ne nous parlera plus en symbole, ou en parabole, ou en énigme, ou en mystère. Tous les mystères pour l'épouse seront dévoilés. Gloire à Dieu. Mais Jean lui continue à voir. Au verset 3, Apocalypse chapitre 6, le verset 3. Quand il ouvrit le deuxième sceau, on n'en parle plus. Le premier sceau a été ouvert. Jean a vu un cheval blanc. Et quelqu'un était sur ce cheval. Il avait un arc. Il n'avait pas la parole. Remarquez-le bien. Il n'a pas la parole. Mais celui qui est sur le cheval blanc d'Apocalypse 19, lui, il a la parole. Vous voyez la différence? Ça, aucun apôtre, aucun prophète, depuis l'apôtre Jean, n'a su ce que c'était. Dieu avait prévu que dans notre temps, il ne nous parlerait plus en parabole. Jean regarde. Il voit une autre scène. L'agneau qui vient d'ouvrir le premier sceau s'engage à ouvrir le deuxième sceau. Et Jean va vivre la même scène. Mais une différence va frapper
sa curiosité. Il dit au verset 3, Apocalypse chapitre 6, quand il ouvrit le deuxième sceau, j'entendis le deuxième être vivant qui disait, viens. Il y a 4 êtres vivants. Le premier l'a invité lors du premier sceau. Maintenant, le deuxième l'invite aussi lors de l'ouverture du deuxième sceau. Et quand Jean vient au verset 4, il voit quoi? Et il sortit un autre cheval. Ouh. Jean a distingué que ce n'était plus le même cheval. Non, ce n'était pas le même cheval. C'est un autre cheval. Parce qu'il est différent du premier. Écoutez bien. Et il sortit un autre cheval. Cette fois-ci, le cheval, il est roux. Rouge vif. La couleur du sang. C'est lui qui le montait. Jean va assister à la même scène. Sur cet autre cheval, il y a aussi un cavalier. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre, afin que les hommes s'égorgent les uns les autres. Et une grande épée lui fut donnée. Retenez les 3 choses, voire même 4. C'est un autre cheval. Mais cette fois-ci, d'une couleur autre, rouge vif. Le cheval, il est d'une couleur rouge vive. Roux. Et Jean regarde, il voit encore un autre cavalier. Jean va identifier ce cavalier. Jean va voir ce cavalier qui est aussi sur un cheval, mais d'une autre couleur. Jean va remarquer 3 différences. La première différence, est que le premier cavalier, lui, il partit en vainqueur et pour vaincre. Retenez bien, le premier cavalier partit en vainqueur et pour vaincre. Le deuxième cavalier, lui, a déjà vaincu. Est-ce que vous saisissez? Il a déjà vaincu. C'est pour cela qu'on lui a donné le pouvoir. Il a déjà vaincu. C'est comme si il y a par exemple les élections. Il y a plusieurs personnes qui vont concourir aux élections pour devenir président de la République. À la fin, il y a un seul qui est proclamé vainqueur. C'est à celui-là qu'on donne le pouvoir, qu'on appelle dans le jargon politique l'impérium. C'est à celui-là qu'on va donner le pouvoir. C'est celui qui a vaincu les élections. Celui qui a remporté les élections. On va lui donner le pouvoir, l'impérium. N'oubliez pas, c'est le même cavalier qui est parti avec un projet de devenir chef un jour, avec un projet de devenir vainqueur, avec un projet d'être au-dessus de tout le monde, d'avoir le pouvoir sur tout le monde. Ici,
Jean le voit, il a déjà vaincu et il a reçu le pouvoir maintenant. Avez-vous compris, bien-aimés frères et sœurs? Si vous avez compris, dites Amen. C'est le même cavalier. Maintenant, il ne va plus pour devenir vainqueur. Non, il a déjà vaincu. Le pouvoir vient de lui être donné. Celui qui le montait, verset 4, reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre. C'est cette période qui part de l'âge de Thyatire en passant par l'âge des Sardes jusqu'à l'âge de Sardes jusqu'à l'âge de Philadelphie. Où tout celui qui était contre était passé à l'épée. Avez-vous vu l'épée de sa bouche? Celui qui est sur le cheval blanc d'Apocalypse 19, lui, de sa bouche sort l'épée du jugement, qui est la parole de Dieu. Mais celui-ci, son épée, c'est pour tuer. C'est pour cela son cheval, il est rouge, vif. Il est roux, la couleur du sang. Il a sous sa main, sur ses mains, des millions des innocents qu'on a passés à l'épée. Ne l'oubliez pas. La différence entre le premier cavalier et le deuxième, lui, il a reçu le pouvoir. Doter la paix. J'aurais bien voulu que le Seigneur nous donne l'occasion d'interroger nos ancêtres qui ont vu l'évangélisation amenée en Afrique par les soi-disant missionnaires. C'était des missionnaires du diable. C'était les commissionnaires de ce cavalier. Ils ont du sang sur leurs mains. J'ai beaucoup aimé la déclaration récente du président du Congo, M. Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo. Il a demandé à ce que les historiens, les scientifiques de part et d'autre, Congolais et Belges, se mettent ensemble et réécrivent la vraie histoire en manuscrit, et que cette histoire soit enseignée en Belgique et aussi au Congo. Et il va falloir que partout dans le monde entier, dans les Indes, dans les Amériques, dans les Pacifiques, partout où on a soi-disant amené l'évangélisation, qu'on nous écrive des livres. Tous ces fossoyeurs, ils ont du sang sur leurs mains. Regardez bien. On leur a donné, on lui a donné, celui qui est à la tête de tous ces missionnaires, ce cavalier, on lui a donné le pouvoir d'ôter la paix sur la terre. Il a le pouvoir. Quand est-ce que la paix est ôtée? C'est quand il y a la guerre. Vous avez déjà vu la guerre? Avez-vous déjà assisté à la guerre? Dieu merci. Je n'ai jamais assisté à la guerre. Mais j'ai déjà assisté à des scènes de guerre. Je vous dis.
je ne m'appelle plus ce mois d'août, ou je ne m'appelle plus, en 2010, en 1998, quand la deuxième guerre dite d'agression éclate à Kinshasa, moi je viens d'arriver, c'est ma première nuit que je passe à Kinshasa. Non, deuxième nuit. Je suis arrivé le samedi, je venais de Brazza, je suis arrivé le samedi, et le dimanche matin nous sommes allés à l'église, et le soir, dimanche soir, c'était la première fois que j'assistais à des crépitements d'armes. Pas des petits pistolets. Tout le ciel de Kinshasa, vous demanderez aux gens qui étaient à Kinshasa à cette époque, ils vous diront, tout le ciel de Kinshasa était rouge. Maintenant, mettez-vous à la place des gens qui étaient en Irak en 1991. Quand les Mitterrand, les George Bush Walker sont allés bombarder l'Irak, tout le ciel de l'Irak était blanc. Vous pensiez que ce sont le feu d'artifice. Non, c'était des bombes. Est-ce qu'il y avait la paix? Quand il y a crépitement d'armes, il n'y a pas de paix. Mais lui, il vient faire quoi? Regardez bien, retenez-le bien. La première différence, on lui a donné le pouvoir d'ôter la paix sur la terre. La deuxième différence, c'est que avec cet acte d'ôter la paix sur la terre, les hommes vont s'égorger les uns des autres. Est-ce que vous saisissez? Qui vont égorger les hommes? Les hommes vont égorger d'autres hommes. Qui ont égorgé à Jérusalem en l'an 70? Le Seigneur l'avait déjà prédit. Je vous ai dit, le Seigneur a prêché aussi les sots. Mais il a parlé comme Jean. En symbole, nous le verrons dans Matthieu chapitre 24. Il n'a pas parlé d'une manière ouverte. Il a parlé dans une manière imagée, symbolique, discrétionnaire. Il a gardé le secret. Allez demander aux gens qui ont assisté à l'envahissement de Jérusalem par l'empereur Titus. Au nom de la religion qui disait, ils ont crucifié le Seigneur, donc il mérite la mort. Les hommes et les femmes ont été passés à l'épée, ont été égorgés pendant des siècles et des siècles. Je vous ai dit, cette période, ce cavalier qui est couronné ici, à Pergame, c'est fini. C'est comme les politiciens qui disent les promesses de la campagne électorale n'appartiennent qu'à ceux qui les croient. Ah, ça, j'ai déjà entendu ça de la bouche d'un président français qui nous a déjà quittés. Monsieur Jacques Chirac, j'aimais beaucoup cet homme. Monsieur Jacques Chirac, il a dit, les promesses de la campagne appartiennent à ceux qui les croient. Et une fois élu, il a dit, je n'ai pas été élu pour devenir populaire. Vraiment. Politicien. Pendant la campagne électorale, rares sont les politiciens qui gardent la tête haute et qui font par tous leurs moyens pour honorer leurs promesses de campagne. Mais la grosse majorité, ils disent, allez vous faire voir ailleurs. Tout ce que je vous ai dit pendant la campagne électorale, ça n'appartient qu'à celui qui a cru.
Donc, tout ce que le premier cavalier a raconté de douceur, pour amadouer les gens, de bonté, d'amitié, ah, il est gentil, oh, il a créé une école, vous voyez, nos enfants seront instruits, il a créé un hôpital, vous voyez, nous serons soignés, il a formé des infirmiers, il a formé des médecins, il a formé la Croix-Rouge, il a formé ceci, cela, oh, ils sont bien, ils sont gentils, oh là là, oh là là. Qu'est-ce qu'on découvre aujourd'hui? Où est-ce que la pédophilie a commencé? Dans les paroisses. C'est pas moi qui le dis, vous le savez. Où est-ce que les actes abominables ont commencé? Dans les paroisses, dans les couvents. Nous avons un frère qui est encore vivant. Je peux même citer son nom. Il ne me contredira pas. C'est le frère Gilbert Moutombo de l'Assemblée de Paris. C'est un architecte. Il a terminé à l'Académie de Beaux-Arts. Une fois à Paris, il a été travailler avec ses ouvriers. Ils ont été travailler pour déboucher les caniveaux d'un couvent. Vous connaissez le couvent où on héberge des filles. On les interdit de se marier. Et quand ils ont cassé les caniveaux pour déboucher les caniveaux, qu'est-ce qu'on a trouvé? Des fœtus et des corps de bébés remplis, des criminels. Ils répondront. Donc ici, tout ce qu'il avait raconté de bonté, d'amour, de ceci, cela, cela appartenait à ceux qui avaient cru. C'était une araignée qui tissait sa toile. Maintenant, dès qu'il a le pouvoir maintenant, il va maintenant montrer sa couleur. C'est pour cela son cheval est maintenant rouge vif. La couleur du sang. On lui a doté la paix sur la terre. Deuxième différence. Les hommes vont commencer à s'égorger. C'est-à-dire que des expéditions. Allez dans les livres d'histoire, vous allez trouver les guerres de croisade. C'est des guerres de religion. Tu ne croyais pas. Tu étais passé par l'épée. Parce qu'on lui a donné l'épée. Qui est différente de l'épée de celui qui est sur le cheval blanc d'Apocalypse 19. Lui, c'est le Seigneur de gloire. Le Seigneur des seigneurs. Le fils successeur digne de David. Qui s'apprête maintenant à prendre le trône de David. Celui-ci, il a l'épée pour tuer. Voilà le sang des innocents. Et même le martyrologue, je ne sais pas, frère Jean-Marie peut nous corriger, il y a un livre où des chercheurs, ils ont fait, on appelle ça le martyrologue. Dans ce livre, eux-mêmes, ils ont reconnu plus de 68 millions de tous ceux qui s'opposaient à la doctrine des catholiques ont été passés par l'épée. Depuis Pergame, en passant par Thyatire, Sardes et Philadelphie. Plus de 68 millions. Ça, c'est ce qui était repéré. Plus de 68 millions. C'est écrit dans les martyrologues. Eux-mêmes, ils ont reconnu. Le pape, à cette époque-là, il a reconnu. Et ces livres sont au Vatican. Comment ils ont massacré des millions de personnes. Pourquoi? Parce que il a reçu le pouvoir d'ôter la paix sur la terre afin que les hommes puissent s'égorger les uns des autres.
Et ce n'est pas tout. La troisième différence est une grande épée lui fut donnée. C'est avec cette épée. Ce n'est pas la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est l'épée est aiguë. L'épée est plus tranchante qu'une épée quelconque à double tranchant. L'épée est aiguë, aiguisée. La parole de Dieu. Mais celui-ci, on lui a remis une grande épée. Parce que cette épée doit se répandre sur toute la face de la terre. Elle doit être grande pour faire le travail partout. En Amérique, oh, on va évangéliser l'Amérique. On arrive en Amérique là-bas, on va décimer tous les Indiens. Tous les Amérindiens. Amérique, les Indiens d'Amérique, on les appelle les Amérindiens. On va tous les massacrer. On va les massacrer. Aujourd'hui, sont devenus des espèces rares, protégées par l'ONU. Quelques petits îlots par-ci, par-là. Toute l'Amérique était habitée par les Indiens. C'est la terre des Indiens. Je dis bien toute l'Amérique. Ils les ont tous massacrés. Parce qu'il a reçu une grande épée. Cette épée devrait couvrir toute la face de la terre. Et il est sans pitié maintenant. Il va montrer sa propre forme, sa propre face. C'est comme l'histoire qu'on nous a racontée de cette femme qui avait l'habitude d'aller au champ. Vous savez, chez nous en Afrique, les mamans se réveillent à 4 h du matin, préparent le boukari, le foufou, cette pâte de la farine de maïs, des fois mélangée avec la farine de manioc ou vice-versa, ou cette pâte de sorgho, etc. Et préparée pour les enfants, et les mamans allaient au champ. Le papa avait sa machette pour couper les troncs d'arbres. Et la maman avait ça où? Et des fois, le papa avait sa petite arme à feu pour aller attraper les gibiers. Il avait sa fronde pour attraper les oiseaux, etc. Et il pouvait après ramener à manger à la maison. C'est comme cela. Donc, il va complètement il est venu avec une manière, comment je peux expliquer, à ne pas le découvrir. C'est pour cela qu'il est monté sur un cheval blanc. La couleur de l'innocence. Alors l'histoire nous raconte que une maman un jour a vu un lion traverser son champ. Le lion était pourchassé par les chasseurs qui avaient des lances et consorts pour l'attraper et pour le tuer. Le lion a supplié la maman, s'il vous plaît maman, couvre-moi de ta bassine là-bas, couvre-moi. Parce qu'il y a des gens qui veulent à ma vie. Et la maman a pris sa bassine, a couvert le lion. Aussitôt, les chasseurs sont arrivés. Les chasseurs ont demandé à maman, maman, vous n'avez pas vu le lion passer par ici? Maman a dit, non, non, moi je n'ai pas vu le lion. Je dis, non, le lion est passé par ici. Je dis, non, 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 moi je n'ai pas vu le lion. Les chasseurs sont partis à la recherche du lion. Et après, quand ils sont partis, la maman a dit au lion, oh, écoutez lion, ils sont tous partis. Et le lion a dit, bon, vous pouvez maintenant enlever la bassine sur moi.
Et quand la maman a enlevé la bassine, le lion a mangé cette maman. Voilà. C'est comme ça que le diable, c'est comme ça que le cavalier est venu. Je vous ai dit, il a tissé sa toile comme fait l'araignée. Et quand l'araignée tisse sa toile, c'est pour attraper du gibier. Il est venu comme un homme innocent, et tranquille, calme, gentil, heureux, aimant tout le monde, visitant tout le monde, fréquentant tout le monde, serrant la main à tout le monde. Et voilà, il y a deuil là-bas, il est là, il y a bonheur ici, il est là. Il est voilà, comme tout le monde. Mais c'était pour attraper les gens. Et quand il les a attrapés, il a pris le pouvoir sur eux. C'est ça le deuxième cavalier. Il vient de prendre le pouvoir maintenant. Avant, il était dissimulé. Maintenant, il vient de prendre le pouvoir. On lui a donné le pouvoir d'ôter la paix sur la terre. Afin que les hommes puissent s'égorger les uns des autres. S'égorger avec quoi? 3. On lui a donné une grande épée. Et il a travaillé depuis Pergame, en passant par Thyatire, Sardes, Thyatire, l'âge le plus long. L'âge le plus long. L'âge le plus long. Qui a duré presque 1000 ans. Que des millions de martyrs. Des millions de martyrs. Au nom d'une fausse religion. Tu n'acceptais pas le baptême au nom du Père, du Fils. Allez, paf, l'épée. Passez dessus. Tu t'appelais protestant. Allez, paf, l'épée. Passez dessus. Demandez aux Français, ils vont vous dire. Vous ne vous êtes jamais posé des questions. Pourquoi en France, nous n'avons pas de vieux temples protestants? Vous ne vous êtes jamais posé des questions? En France, il n'y a pas un seul temple de protestants qui a 100 ans. Il n'y en a pas. Ils ont tué tous les protestants. Ils ont brûlé même leurs temples. Ils ont brûlé tout. Au nom de leur Dieu. Au nom de leur doctrine. Circulez partout en France, vous ne trouverez pas un seul temple protestant qui a plus de 100 ans. Il n'y en a pas. Tous ces temples ont été bâtis. La plupart après la Deuxième Guerre mondiale ou la Première Guerre mondiale. Mais avant, non. La France a tué tous ces protestants. Et ceux qui se sont échappés, on les trouve maintenant aux États-Unis. On les trouve en Afrique du Sud. On les trouve en Suisse. Une partie en Allemagne. Par-ci, par-là. Ceux qui ont échappé à l'épée, ils ont été déportés. Lisez tous les chants. Quand vous chantez, vous sentez la douleur des frères qui ont composé ces chants. C'est pour cela, frères bien-aimés, ceux qui me connaissent, ils me connaissent très bien. Je n'aime pas changer même une virgule dans les chants. Sous prétexte, ah non, ils ont chanté ceci, nous avons la révélation. Compose ton propre chant. Moi, je n'aime jamais changer les chants. Parce que ces chants expriment la connaissance qu'ils ont eue à leur époque. Ces chants expriment la douleur qu'ils ont vécue à leur époque. Ces chants expriment les souffrances qu'ils ont endurées à leur époque. Moi, je n'ai pas le droit de changer ça. Ça fait partie de notre patrimoine chrétien. Ça fait partie de notre histoire.
Nous avons été à Marseille. Que Dieu bénisse notre frère Élisée de Marseille, qui nous a fait visiter l'île d'If. C'est une île sur la Méditerranée, en face de Marseille, qu'on appelle la Canebière. La baie de Marseille. Vous voyez, la Méditerranée là. En face de la Méditerranée de Marseille, il y a une île à une quarantaine de kilomètres, combien là? C'est là où les catholiques enfermaient tous les protestants. Comme ils n'avaient pas le temps de les tuer, ils allaient les mettre dans tous ces endroits-là. Comment tu vas nager pour arriver à la rive? Tu peux nager sur 40 km. Tu n'es pas un poisson, tu n'es pas une baleine. Ils enchaînaient les gens, ils étaient enchaînés, des gens. On a trouvé des écrits au mur. Ces gens-là écrivaient, je préfère mourir que de renier à ma foi. Et frère Branham dit, ils avaient l'esprit de veau. L'esprit de veau, c'est l'esprit de sacrifice. Tous nos bien-aimés de l'ancien temps, ils avaient l'esprit de veau. C'est l'esprit de sacrifice, l'esprit de se sacrifier pour les autres. Regardez le bœuf quand il tire la charrue, ce n'est pas lui qui va manger. Il tire pour aider les autres. Ses frères, ils avaient l'esprit de sacrifice. Nous n'avons pas l'esprit de sacrifice, nous avons l'esprit de l'aigle. Alléluia. Oh, c'était notre chapitre. Que le Seigneur vous bénisse richement, bien-aimés frères et sœurs. Au moins vous avez retrouvé maintenant, vous avez reconnu, vous avez identifié le deuxième cavalier. Un assassin. Avant il était déguisé en prêtre, déguisé en homme de Dieu. Dominus vobiscum cum spiritu tu. Oh, amour, oh, l'amour du Seigneur vivant, à l'amour. Il était déguisé. Ici, il est maintenant chef. Il sort maintenant ses griffes. Je me rappellerai ceux qui ont été avec moi au Katanga, qu'on appelait Shaba avant. Il y avait un journal de la Gécamine. J'aimais beaucoup lire la rubrique « Quand minuit sort ses griffes ». Là, on raconte toujours toutes les choses qui se font en secret, la nuit, le banditisme, les agressions, tout ça. J'aimais beaucoup lire cette rubrique là-bas, « Quand minuit sort ses griffes ». Là, il a sorti ses griffes. Il a une grande épée pour égorger. Et il a fait ce travail pendant 1000 ans. Que des millions de martyrs que eux-mêmes ont reconnu. Ça ne vient pas de moi. Eux-mêmes ont reconnu avoir tué plus de 68 millions. C'est écrit dans le martyrologue. Que le Seigneur vous bénisse richement. On va lire l'ouverture du 3e psaume. Et nous allons chanter « Tout dit qu'il est merveilleux ». Notre Seigneur nous avait promis de ne plus nous parler en parabole. Il a agi durant tous ces âges ici parce qu'il n'était pas identifié. Il n'était pas identifié. Il a été dévoilé là, à la Odyssée. C'est ici où il a été dévoilé. Regardez bien. Depuis la venue de William Marion Branham, l'Église catholique a entamé sa chute. Vous n'avez jamais remarqué ça? Depuis l'arrivée de William Marion Branham, le prophète promis de Malachie 4, l'Église catholique a pris son déclin.
Lui qui comptait en son sein des millions de personnes. Aujourd'hui, l'église est vide. Pourquoi? Parce qu'il a été identifié. Le cavalier a été identifié. Le cavalier a été... Nous le connaissons maintenant. Il va mentir encore qui? C'est la raison pour laquelle vous entendez maintenant toutes les histoires de pédophilie, d'homosexualité, ça vient de là. Des démons. Comment on peut enfermer des hommes et les interdire de se marier? Comment on peut enfermer des femmes, les interdire de se marier? Alors, si vous avez suivi le pas de l'apôtre Paul, alors restez comme l'apôtre Paul. Des menteurs. Ils ont enivré toute la terre de leur prostitution, du vin de leur prostitution. Ils ont enrôlé tous les rois de la terre. Regardez bien, chaque roi de la terre, chaque président, après être couronné, le premier voyage, c'est au Vatican. C'est aller faire allégeance au pape. C'est aller lui donner son pouvoir. Aller lui reconnaître que lui doit régner sur mon pays. C'est le seul président au monde à qui on remet tous les pouvoirs de tous les pays, afin que s'accomplisse ce qui est écrit dans 1 Jean au chapitre 5. Qu'est-ce qui est écrit dans 1 Jean au chapitre 5? Au verset 19, nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Que Dieu vous bénisse richement. 1 Jean au chapitre 5, le verset 19. Inclinons nos têtes, nous allons chanter. Tout dit qu'il est merveilleux et nous allons ensemble remercier le Seigneur. Oh non, je vous ai promis qu'on devrait lire le 3e psaume. Juste lire le 3e psaume. Il commence au verset 5 et se termine au verset 6 du chapitre 6 du livre d'Apocalypse. Quand il ouvrit le 3e psaume, j'entendis le 3e être vivant qui disait, viens. Je regardai et voici parut un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance dans sa main. Et j'entendis au milieu des 4 êtres vivants une voix qui disait, une mesure de blé pour un denier et 3 mesures d'orge pour un denier. Mais ne fais point de mal à l'huile et au vin. Shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse richement. Tout dit qu'il est merveilleux. Tout dit qu'il est merveilleux. La terre et la mer, la splendeur des cieux. Oui, tout dit qu'il est merveilleux. Je sais qu'il est merveilleux. Je sais qu'il est merveilleux. Il sauve, il me garde et me rend heureux. Oui, je sais qu'il est merveilleux.